Bonjour. Alors aujourd'hui, il serait question de clarifier la méthodologie de la dissertation littéraire. On a quatre types de dissertation. On a la dissertation historique, on a la dissertation littéraire, on a la dissertation juridique et enfin on a la dissertation philosophique. Maintenant aujourd'hui, il serait question de revoir la dissertation littéraire. Maintenant la dissertation littéraire elle est divisée en trois parties. On a l'introduction, on a le développement et on a la conclusion. L'introduction d'une dissertation littéraire est divisée en 5 parties si le sujet est court, mais en 4 parties si le sujet est long. Donc si le sujet est court, on a 5 parties. Parmi les 5 parties, on a amené le sujet, on a posé le sujet, on a la reformulation, on a dégagé la problématique, on a annoncé le plan. Je répète, pour l'introduction d'une dissertation littéraire, on n'a que 5 parties si le sujet est court. On a amené le sujet, on a posé le sujet, on a la reformulation, on a dégagé la problématique ou posé la problématique, on a annoncé le plan. Donc il serait question de décortiquer chaque terme. Donc on a amené le sujet d'abord. Amener le sujet, on va essayer d'amener le sujet à travers 3 manières. On peut amener le sujet sous forme de citation, on peut amener le sujet sous forme de contextualisation et on peut amener le sujet sous forme de définition. Maintenant, comment faire pour amener le sujet sous forme de définition? C'est essayer de définir les termes clés qui se trouvent dans le sujet. Les termes clés. Exemple, si le sujet dit que la poésie doit servir, le terme clé c'est quoi? C'est la poésie. Maintenant, c'est ça qu'on appelle, on va essayer de définir le terme tel qu'il est. Maintenant, on peut amener le sujet sous forme de contextualisation, c'est-à-dire du général au particulier. Dans ce cas, on va essayer de tourner autour du pot. Au lieu de définir le sujet, on va essayer de tourner autour du pot. Exemple, si le sujet parle, la poésie doit servir. Maintenant, on va dire qu'il est impossible de définir rigoureusement la poésie, ou bien la définition de la poésie pose beaucoup de problèmes au sein des milieux intellectuels. Si certains pensent que la poésie, c'est le vaste empire du beau, tandis que d'autres la considèrent comme un outil de propagande. C'est ça qu'on appelle amener cette forme de contextualisation. C'est de quitter du général au particulier. Maintenant, troisièmement, on peut amener le sujet sous forme de citation. Maintenant, pour amener le sujet sous forme de citation, là-bas c'est facile. On va essayer de regarder le sujet. On va essayer de regarder quelle citation qui a un rapport direct avec le sujet. Exemple, si le sujet disait que la poésie doit servir, c'est citation de Paul Éluard disait la poésie doit servir. Maintenant, on va essayer de regarder quelle citation qui a un rapport direct avec le sujet. Donc, on donne cette citation et on va essayer de définir de manière brève et pertinente. Donc, pour amener cette forme de citation, on va essayer de donner des citations qui ont un rapport direct avec le sujet et on le définit de manière pertinente et logique. Et on va essayer de définir de manière résumée. Exemple, si Paul Éluard, dans ce sujet, disait que la poésie doit servir, moi, je peux dire encore, pour amener cette forme de citation, je peux dire que Aimé Césaire déclare, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des marauds qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de ceux qui s'affaissent au casseau du désespoir. Après, si je termine, je dis, ces propos du poète de la négritude définissent la poésie comme un outil de propagande, définissent la poésie comme un moyen de lutte afin de dénoncer les injustices qui gangrènent la société.